Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation où je vous apprends plein de choses pour bien connaître Microsoft Word avec son aspect design. Pour aujourd'hui, nous allons créer ce flyer que vous avez vu au démarrage. Alors pour ce faire, la première des choses, c'est déjà aller au niveau de la mise en page et d'arranger le portion de notre page. Donc après mise en page, je clique sur les rubans mise en page, je viens sur les marges, je viens sur les marges personnalisées pour donner déjà une emphase liée à notre page. Ici, j'ai réduit tout simplement les marges à 1 cm en hauteur et puis 1 cm vers la gauche, 1 cm vers le bas et puis 1 cm à droite. Et dès lorsque je mets ça, et je constate l'orientation de ma page, c'est à l'orientation portrait, et puis j'ai l'aperçu, je vais cliquer ici, automatiquement, j'ai déjà des éléments de travail. Alors, je peux toutefois zoomer déjà pour voir ma page. Alors, pour ce faire, on va ici, au niveau des zooms supérieurs, ok, vous pouvez monter, vous pouvez faire ça, et tout dépend de vous. Alors, l'étape la plus importante, telle que je l'ai fait, il suffit tout simplement de cliquer sur la touche CTRL, plus le bouton scroll de la souris, c'est-à-dire le bouton pilier du milieu, et puis tu peux scroller comme ça, monter, descendre, et voilà. Et lorsque votre page est bien mise en place, revenez au niveau du ruban insertion, juste pour commencer à poser les éléments de votre travail. Alors, je regarde ma page de travail telle qu'elle est présentée au niveau de l'aperçu. Je vais au niveau de forme, je clique ici, et puis je vais au niveau des rectangles, retenez tout ce que je veux faire, rectangle, et puis je vais poser ces premiers éléments ici. Regarde très bien. Et lorsque je pose notre premier élément, ce qu'il faut, c'est venir déformer l'élément en question. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vois d'abord la page, et par la suite, je vais appliquer la déformation, juste ici. Donc, le format des formes est là, et puis je vais modifier les formes, la forme, et puis modifier les points. Et quand je suis là-bas, la première des choses, je viens ici, je clique sur le point. Qu'est-ce que je fais? Je diminue comme ça, vous voyez. Et quand je fais ça, je peux toutefois déposer déjà. Et je vais aussi au niveau de ces points supérieurs. Qu'est-ce que je fais avec celle-ci? Je peux toutefois augmenter. Vous voyez ce que je fais? Et à la fin, j'ai un truc comme ça. Voilà, donc dès lorsque j'ai un petit truc comme ça là, je peux toutefois le faire monter davantage et puis constater le fait de ce que je vais faire. Alors, c'est pas tout. Je peux toutefois venir déjà ici, double-cliquer au milieu de l'élément, et puis le format des formes s'ouvre. Je vais au niveau des couleurs de contour, et puis je prends les sans contour, et je peux toutefois déjà l'agrandir afin de les ramener dans les portions des coins. Bien, alors, dès lorsque cette première partie est faite, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à dupliquer cet élément ici. Regarde ce que je vais faire, je duplique l'élément. Automatiquement, à ce moment ici, j'ai deux éléments. Et partant de ceci me donnera même le courage de donner déjà la première couleur à notre élément. Alors, je double-clique sur l'élément en question, je vais au niveau des couleurs de remplissage, et puis j'ai choisi la couleur qui va soit m'aider à travailler. Je vais prendre celui-ci, et je constate, et c'est or accentuation 4, et plus clair 40%, je clique, et lorsque je le dépose là-bas, je vais prendre les seconds, que je vais roter. Regarde ce que je vais faire, tu vois. Je fais comme ça là, et puis je l'amène là au fond. Voilà. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre et tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais monter tout simplement l'élément, tout en gardant nos portions. Alors, c'est pas fini. Je prends encore cet élément ici, je les duplique à nouveau. Je duplique encore à nouveau l'élément, et puis je viens au niveau de ce troisième. Je change d'abord la couleur. Et je mets juste une couleur bidon pour tout simplement vous aider à la compréhension. Alors, je monte au niveau du second, de notre deuxième élément, et je lui donne une autre emphase. Je viens ici au niveau de forme, couleur de remplissage, je lui donne la couleur blanche. Ok? Je clique ça. Donc, ce n'est pas blanche numéro 1, c'est la couleur blanche ici. Arrière-plan 1. Voilà, sombre 5%. Et dès lorsque je termine, je reviens au niveau de l'élément 3 qui est là-bas, et puis je le fais monter à nouveau. Ok? Il faut bien suivre les étapes pour que toi aussi tu puisses bien les faire proprement. Alors, dès lorsque je fais comme ceci, et je crois que quelqu'un est en train de comprendre déjà,
l'allure que prend déjà notre élément. Et voilà, alors je peux toutefois roter à nouveau et puis lui donner encore l'emphase dont j'ai désir. Alors, dès lors que je viens ici, je vais donner désormais la couleur que j'aimerais utiliser pour mon travail. Et je crois que c'est cette couleur-ci. Et on va d'abord constater et puis analyser les faits. Ou sinon, carrément, je viens au niveau des autres couleurs. Et puis, je vais toutefois choisir quelle serait la couleur qui peut toutefois me convenir. Alors, je viens ici, je fais les choix des couleurs. Et dès lors que je vais constater que ceci me va, et puis, bon, pas de souci, pas de problème. Je crois que c'est celle-ci peut toutefois faire l'affaire. Bien, alors, donc, j'ai déjà un élément, comme ça, vous voyez. Donc, il y a vraiment sans tabou, tout le monde a vu et toutes les étapes que nous avons utilisées pour arriver à faire ceci. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau de ce travail, de revenir au niveau de l'insertion et puis au niveau de forme, prendre notre ellipse. Ok? Je prends l'ellipse et je l'amène ici, je pose ou sinon je dépose. Alors, dès lors que je dépose cette ellipse ici, et ceci me permettra de jouer quelque chose de très 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 bien. Alors, je duplique d'abord pour constater les faits, et puis je ramène encore l'autre élément ici. Voilà, donc j'aurai carrément combien? 3 éléments. Alors, je les supprime d'abord. J'ai juste à tester pour savoir ce que je voudrais faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Je viens ici au niveau des couleurs, de contours. Je prends la couleur qui nous a permis à commencer le travail. Et puis je viens augmenter son épaisseur. Et puis je prends par exemple celle-ci. Moi-même je vois, je constate ce que je vais faire. Et puis je viens au milieu ici. Je viens récupérer une image que je vais directement mettre là d'ici. Juste pour déjà chercher notre image. Nous venons à partir d'un fichier dans l'ordre. Et voilà, je prends cette dame ici et je l'insère ici. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est d'arranger cette image ici. Je double-clique au milieu de l'image. Je viens au niveau des formats de forme. Ce n'est pas lui que je vais utiliser. Je viens au niveau des formats de l'image. Je clique ici. Directement, je reviens au niveau des rogniers. Retenez très bien, rognier. Je clique et puis je vais remplir l'image. Ceci me permettra d'abord d'arranger l'image et lui donner l'emphase dont moi j'ai besoin. Alors, dès lors que je finis à faire ceci, j'arrange et puis je clique sur rogner. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je duplique l'élément en question et je le ramène là où je vais pour l'image suivante. Et quand ceci est en place, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est d'entrer encore à l'intérieur, revenir au niveau des remplissages, et puis au niveau de l'image, et puis travailler encore ce deuxième aspect et pour les travail. Alors je prends celle-ci, je clique encore ceci, et puis je mets à la place, et je retourne au niveau des rognages, et puis je fais remplir, et j'augmente la taille, et voilà, et puis j'arrange bien. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Et puis je clique sur rogner, voilà. Et puis je récupère encore le même élément, je redonne ici, à côté, juste une façon de respecter les bordures pour ne pas déraper. Ok? Et lorsque vous remettez les choses en place, vous entrez encore à l'intérieur, vous retournez au même endroit, vous êtes au niveau de l'image encore, et puis vous faites la même opération, vous revenez encore pour chercher l'image qui devait aussi vous être utile à la nouvelle place. Alors à ce moment ici, je vais choisir une autre image, je crois que c'est celle-ci, ou carrément on change une autre image. Et à ce moment-là, on prend laquelle? On prend même celle-ci, je crois. Eh bien, voilà. Alors, on prend celle-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette image? J'ai double-cliqué sur l'image en question. Et puis, nous revenons au niveau du format de l'image. On vient là-bas. Et puis, on agence sur l'opération que nous avons faite. Et puis, nous ramenons notre image à sa place. Et voilà. Et de lorsque l'image est à la place, on peut aussi jouer sur certaines réalités. Hein, vous voyez? Voilà. Et cette fois-ci, je les ramène dans le sens inversé. Et puis, on fait ça. Et voilà. Donc, déjà, nous avons notre travail bien agencé, bien organisé, bien mis au point. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de venir donner l'image de cette grande partie ici. Vous retenez? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau de l'insertion, je vais au niveau des formes, je vais au niveau de notre rectangle, le fameux rectangle, et puis j'amène un truc de grand comme ça,
et que je vais utiliser pour juste poser notre image. Alors j'entre à l'intérieur ici, je vais au niveau des remplissages comme d'habitude, je vais au niveau de l'image, et puis ici je travaille ici à partir d'un fichier, et puis je vais choisir l'image prédéfinie déjà pour ceci. Alors je prends celle-là, et je la ramène à sa place, et voilà. Et dès lors que l'image en question est à la place, je reviens au niveau des formes de l'image, je fais toutes les bonnes modifications que vous connaissez déjà, et dès lors que l'image est là, et que je vois que toutes les portions sont bien mises en place selon que moi je les désire, je clique sur OK. Et l'étape suivante, c'est de chercher à ramener cette image en question vers les requils. Vous voyez ici, je la ramène où en arrière-plan. Vous voyez, voilà. Donc quand je fais ça, et voilà, donc mon élément est déjà là. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire encore par la suite, c'est quoi? C'est de venir récupérer un autre élément de travail qui va nous permettre à faire un petit truc un peu spécifique. Je reviens au niveau d'en bas, je pose d'abord des grands éléments, retenez, et je reviens ici, et je pose ces petits éléments ici, je zoome en grand pour savoir ce que je vais faire. Alors, quand je pose cet élément ici, la première des choses, c'est laquelle? C'est d'abord venir enlever les contours. J'enlève d'abord les contours, sans contours. Et puis, je commence à faire l'objet de ma réflexion tel que je le pense. Et ici, qu'est-ce qu'il faut d'abord? C'est d'abord mettre la couleur blanche. Je mets la couleur blanche, voilà, de deuxième degré, tel que je l'ai mis ici. Vous voyez, cette couleur ici. Alors, ici, je suis là-bas, je sélectionne l'élément. Donc, je suis au niveau des formats des formes. Je viens au niveau de modifier la forme. Je prends modifier le point. Je viens ici au milieu. C'est moi-même qui vais poser les points. Alors, je suis là-bas au milieu. Regarde-moi bien ici au milieu. Alors, je vois ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens poser ça de cette manière. Regarde ce que je fais. Donc, je crée un petit angle. Voilà. Et voilà, donc je vais le faire un petit truc comme ça là. Je crois que tout le monde a vu. Tu peux toutefois t'en servir dans des petits exercices pour que tu t'améliores aussi à faire ça. Alors, je sélectionne encore l'objet en question. Je reviens au niveau de modifier la forme et modifier le point. Je viens ici et puis je diminue tout petit peu parce qu'il doit avoir un petit angle aigu. Alors, je reviens encore ici, je diminue encore et voilà. Voilà, donc voilà un peu ce que nous venons de créer. Alors, dès lors que je crée un truc comme ça, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à modifier l'élément en question ou sinon de lui donner toute sa place. Voilà, donc je vais mettre là-bas déjà l'élément. Et puis voilà, donc voilà un peu comment l'élément en question devait être. Et à ce moment-là, je peux toutefois déjà zoomer et puis voir l'état de mon élément. Alors quand il est comme ça là, c'est déjà bon. Et puis c'est pas fini. Alors je duplique encore l'élément en question, comme vous le savez déjà. J'ai maintenant des éléments et l'autre ici, je mets la couleur jaune et qui me permet déjà de travailler sur l'emphase de mon travail. Alors, je l'ai fait monter et pour ne pas donner plus de tendance à la couleur blanche là, je crois qu'avec ceci, ça va déjà. Il peut au moins faire l'affaire et si tout peut bien marcher. Voilà, donc, pas de panique, tous les éléments sont déjà en place. Et ce qui reste, c'est de chercher à écrire maintenant des textes. Je vais mettre une petite zone de texte ici, au milieu. Je vais une zone de texte. Et toutes les étapes, je crois que quelqu'un qui suit déjà nos cours, nos formations, il le sait déjà. Alors, ce n'est pas à ce niveau-là. Je vais mettre quelque chose ici, par exemple, let's go. Nous mettons comme ça là, et puis nous venons enlever les couleurs de remplissage, et puis nous enlevons ceci, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous lui donnons la couleur blanche du deuxième degré, ou sinon du premier degré, et voilà. Et voilà, donc il est là. Le mieux serait soit qu'on augmente un peu, ou sinon on laisse d'abord comme ça. Et puis nous constatons les effets du travail, et ici on met notre go, et puis, qu'est-ce qu'il faut? On ajoute un petit peu ce go. Voilà. Et celui-là, carrément, on doit ajouter même à 60. Et voilà. Nous avons un truc bien fait. Et puis, ici, nous récupérons celui-là. Et puis, nous le ramenons en bas ici. Et on
écrit par exemple travel. Voilà. Voilà. Et quand nous écrivons comme ça, et qu'est-ce qu'il faut ici? On diminue tout petit peu et puis nous changeons la police. Nous changeons la police. Nous prenons par exemple celui-ci. Il ne sera pas à la hauteur d'accepter ça. Alors, là-bas, c'est déjà fait. Et puis, nous revenons au niveau de l'insertion. Nous venons récupérer encore cet élément ici. Et puis, nous créons juste un petit logo. Un petit logo. Là-bas, un petit logo ici. Et puis, je peux toutefois déjà dézoomer et puis voir l'impact de mon travail. Et partant de tout ce que nous sommes en train de faire. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On enlève d'abord le contour. On vient mettre la couleur selon la convenance du travail. Et puis, bon, on va voir. On prend d'abord ceci. On prend celui-là. Et puis, nous dupliquons un peu l'élément. Et puis, on va voir qu'est-ce que la couleur encore faut mettre. Voilà, on prend celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On les ramène en recul. Et voilà. Donc, je crois que si quelqu'un est en train de comprendre, il peut toutefois déjà avoir l'idée de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, ou sinon alors, on met celui-ci à la couleur blanche, et puis de l'autre là, on ramène à la couleur un peu plus foncée. Voilà. Je crois que c'est trop foncé, je prends celui-là. Et voilà, donc, tous les éléments sont déjà en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Nous récupérons cet élément ici, on copie-coller, et puis nous mettons par exemple logo. Voilà, nous mettons logo là-bas. Nous mettons logo, nous diminuons la taille. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quelque chose. Et puis, nous revenons au niveau de l'accueil. Ici, nous prenons 1.0, nous supprimons les espaces. Et nous mettons au centre. Et puis, nous arrangeons les éléments. Nous les amenons dans leur place. Voilà un peu comment les choses peuvent s'arranger promptement et correctement. Voilà. Donc, logo d'entreprise là-bas, Let's Go Travel. Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de mettre des petites, nos textes pour que nous puissions vite terminer ces travaux. Je vais changer un peu. Ce n'est plus les blagues qu'il faut récupérer. Là, on peut prendre même light pour mettre les emphases du travail. Alors, nous modifions des éléments rapidement et puis nous donnons l'emphase du travail tel qu'il devait être. Puis nous diminuons. Nous arrangeons. Alors les premiers, on met quand même, voilà, travel, on met quand même comme ça. Et les seconds, nous laissons. Et puis, nous mettons sa police. Des choix selon que nous sommes en train d'utiliser cette couleur ici. Alors, nous récupérons. Nous venons poser encore ici. Nous récupérons. Nous venons poser encore là-bas. Déjà, toutes les petites portions sont là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est juste récupérer ici pour créer juste un petit faux texte. Il faut rentrer et terminer déjà ce travail. Donc, c'est très simple à faire pour ceux qui veulent aller plus loin dans le design. Et ça vous permet de progresser promptement, rapidement
et favorablement. Voilà ce que nous sommes en train de faire déjà. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, veuillez tout simplement nous faire contact. Veuillez seulement nous signaler. Et nous serons là en train de vous aider aussi à réaliser ça. Alors ici, Get in Touch. Alors ici, Get in Touch. Alors ici, nous venons de travailler ce petit élément ici. OK, Booking Now. Voilà un peu notre travail que nous venons de faire ensemble avec vous. Vous pouvez déjà l'apprécier certainement. Et puis, entrez en contact. S'il y a quelques soucis, nous pouvons toutefois déjà vous orienter pour que vous puissiez aussi arriver à faire vos histoires à vous qui vont toutefois vous aider à progresser. Merci, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Merci.